mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme on peut dire, je suis très heureux d'être ici et je voudrais d'abord et avant tout m'excuser, parce que je crois que vous avez attendu un petit peu, peut-être un peu trop même. Il se trouve que j'étais en train de dîner avec monsieur le Premier ministre et que nos discussions ont été à la fois agréables et utiles. Et que donc nous avons choisi de les poursuivre le plus avant possible. Nous arrivons un peu tard, j'arrive un peu tard, mais je n'arrive pas complètement seul, puisque nous sommes venus en Estonie avec Madame Loiseau, ministre en charge des affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et avec M. Mounir Nossouli, qui est secrétaire d'État en charge du numérique auprès du Premier ministre. C'est notre premier déplacement, enfin c'est mon premier déplacement officiel à l'étranger. Et j'ai choisi de le faire en Estonie. Alors, évidemment, on va contre vous. Évidemment. Mais pas seulement, je dois dire. Même si au fond, ce qui vous amène ici n'est peut-être pas sans lien avec ce qui a justifié que je choisisse de venir d'abord en Estonie. Nous avons choisi de venir en Estonie parce que, pour plusieurs raisons. Quand je dis nous, ça n'est pas un nous de majesté. Nous avons choisi de venir en Estonie pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Estonie prendra le 1er juillet, comme vous le savez, comme chacun le sait ici, la présidence du Conseil, et que la responsabilité de l'Estonie va être considérable. Absolument considérable, parce que, sans vouloir renforcer la pression qui pèse sur les épaules du gouvernement estonien, et sans vouloir abuser des mots et des grands mots, nous sommes à un moment qui m'apparaît décisif dans l'histoire de l'Union européenne. Nous sommes à un moment décisif où nous pouvons faire repartir cette histoire, ce destin commun. Nous pouvons essayer de faire en sorte que l'Europe, qui pour certains semble acquise, et qui en vérité a pu aussi sembler fragile, et notamment en raison des décisions prises par le peuple britannique. Nous vivons un moment où nous avons l'occasion collectivement, pas simplement la France, mais la France y a sa part, de faire repartir les institutions de l'Union européenne et de construire quelque chose qui protège, qui rassure et qui permette d'envisager l'avenir avec confiance. Et cette tâche importante, elle va reposer sur les épaules estoniennes, notamment, heureusement pas sur les seules épaules estoniennes, mais sur les épaules estoniennes notamment. Et c'est une des raisons pour lesquelles il m'est apparu au fond normal de venir dire à nos interlocuteurs et à nos collègues estoniens combien nous souhaitions qu'ils réussissent. Parce que la réussite de l'Estonie, ce sera le succès de l'Europe. Et c'était le premier message que je voulais tenir. Le deuxième message que je voulais faire passer à la présidente et au Premier ministre, c'était celui de la volonté très fortement exprimée par le président de la République de construire cette Europe qui protège en matière commerciale, en matière de défense, en matière sociale, avec, vous le savez, cette discussion intense dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, sur le statut des travailleurs détachés. Mais pour cela, il faut se parler. Il faut se parler, prévenir, expliquer dans le détail quelles sont les positions françaises, quelles sont nos attentes, quels sont nos intérêts, quelles sont nos propositions, et le faire en bilatéral, afin que les réunions multilatérales puissent se passer dans les meilleures conditions. C'était le deuxième objectif de cette visite. Mais ce n'est pas le seul. Il y a vraiment d'autres objectifs, et un objectif évidemment aussi important. Demain matin, nous nous rendrons, et j'aurai l'occasion de retrouver le Premier ministre estonien. Demain matin, nous nous rendrons, nous irons rendre visite aux militaires français qui servent en Estonie, on connaît 310 militaires français qui servent en Estonie, militaires qui sont issus du 9e régiment d'infanterie de marine. Et là, je vois le général Lecointre. C'est très joli.
et qui, dans le cadre de l'OTAN, assure une présence dont je sais combien elle est appréciée par nos amis estoniens, dont je sais combien elle compte pour eux. Partout où des militaires français servent et font la fierté de la France, le Premier ministre français a vocation à se rendre. Et partout, il doit dire aux militaires français qui servent combien collectivement nous sommes fiers d'eux, fiers de leur dévouement, fiers de leur engagement, fiers du rôle qu'ils permettent à la France de jouer sur la scène internationale, fiers de la capacité qu'ils ont à préserver nos intérêts et notre sécurité. Et ça peut sembler curieux ou surprenant de le dire avec autant de clarté dans un pays où le sentiment de la paix prévaut parfois. Mais nous sommes en France, vous le savez, confrontés à des situations de menaces élevées. Nous sommes en Europe confrontés à des situations de menaces élevées, dans un monde incertain dont tout indique qu'il exige que nous nous tenions prêts. Et dire aux militaires français combien nous sommes conscients à la fois de la charge qui est la leur et de l'importance qu'ils revêtent pour les Français me semble indispensable. Je le ferai demain matin, bien volontiers et avec plaisir, d'autant que c'est toujours un plaisir d'aller voir des soldats des troupes de marine. Et puis ça n'est pas encore le dernier objet de cette visite. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, comme on le sait ici en Estonie, on n'est jamais autant soi-même que quand on comprend l'histoire et la géographie. On ne prépare jamais aussi bien l'avenir que quand on a une conscience assez claire de ce qui s'est passé. Et dans la délégation française que j'ai le plaisir de conduire, il y a des chefs d'entreprise qui sont venus voir ici l'incroyable succès numérique, l'audace estonienne en matière d'e-administration, qui savent fixer, qui savent suivre cet exemple, qui vont essayer d'en profiter à la fois ici et en France, et c'est très bien ainsi. Mais il y a aussi des hommes et des femmes pour qui venir ou revenir en Estonie a un sens très particulier. Très particulier parce que en septembre 1944, un convoi est parti de France en train avec plus de 800 Français qui ont été déportés vers un endroit qu'ils ne connaissaient pas et vers un destin qu'ils pressentaient sans doute, mais peut-être pas tous. Et le train dans lequel ils étaient a fait un arrêt ici, et un certain nombre de ceux qui étaient dans ce train sont revenus en France, après, mais pas nombreux. Je crois pouvoir dire que sur les plus de 800 hommes et femmes qui sont partis dans le convoi 73, 22 sont revenus en France. 22. Et il se trouve que demain, j'aurai l'occasion d'aller dans cette prison qui a accueilli pendant un temps rapide un certain nombre de ceux qui étaient dans ce convoi, avec le dernier survivant de ce convoi. Il est présent ici. Et c'est évidemment un moment chargé d'émotion pour lui, et pour tous ceux, comme moi, qui n'ont pas évidemment connu cette époque, mais qui savent que si nous construisons l'Europe, pour revenir au début de mon propos, c'est parce que lorsqu'elle n'est pas construite, les choses peuvent devenir tragiques. Et au fond, tout ce que nous essayons de faire, garantir cette prospérité, construire cette stabilité, défendre nos intérêts, moderniser notre pays, toutes les raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est pour éviter que se reproduise la dernière des raisons que je viens de citer. Donc, une cohérence dans ce voyage, une forme d'enthousiasme, et aussi une certaine forme de gravité. Et puis, je ne pouvais pas venir en Estonie sans rencontrer
les Français d'Estonie. Ceux qui, pour des raisons souvent très variées, ont fait le choix de s'installer ici, parfois par amour. J'étais une excellente raison. Parfois par intérêt, c'est une excellente raison aussi, parfois pour les deux, c'est formidable. Certains sont là depuis longtemps, ils resteront longtemps, d'autres sont là depuis peu de temps et repartiront peut-être. Ça n'a aucune importance. Vous êtes des Français, vous êtes la France. Aux yeux du reste du monde, vous représentez la France, au moins autant que vous, Madame Moffat, mais dans un rôle différent. Voilà. Et je trouve assez naturel que lorsque le ministre français se déplace, il puisse avoir l'occasion de rencontrer ceux qui sont la France à l'extérieur de la France. Et je sais que, même si vous êtes loin, pas si loin, à 3 heures d'avion, même si vous êtes loin, vous gardez la France dans le cœur, dans les yeux, et donc il était aussi assez légitime que je vienne vous donner quelques nouvelles de notre beau pays. Quelles nouvelles puis-je vous donner de notre beau pays? D'abord vous dire que les Français d'Estonie sont, me dit-on, ceux qui ont le plus voté aux élections récentes. Vous êtes donc exceptionnels. Et je tenais à vous le dire. La France, c'est ça, 78%. C'est bien. Bravo. La France vit une période assez unique, elle aussi, de son histoire, en tout cas de son histoire politique. Une période où les attentes sont considérables, les espoirs aussi, et où en même temps la situation est rendue difficile par des crispations, des colères qu'il faut entendre, qui se sont manifestées au moment des élections. Et donc là encore, nous avons la responsabilité qui est la nôtre, celle du président de la République, celle du gouvernement qui l'a nommé, celle de la majorité qui a été élue, c'est de permettre de regarder l'avenir, là encore, avec confiance, avec espoir, et avec une très grande détermination à permettre le rebond français, la reconquête, un esprit de conquête auquel je suis attaché, qui n'est pas du tout une arrogance ou la volonté d'imposer une force, mais qui est au contraire l'idée de dire que la France peut, une fois encore, dire des choses, faire des choses, créer des choses, parce qu'elle a des atouts, parce qu'elle ne demande au fond qu'à exploiter ses atouts. Il arrive parfois que les Français de l'étranger, il est arrivé de vivre à l'étranger, il arrive parfois que les Français de l'étranger soient non, la critique. Jamais. Et parfois impatients de voir le pays qui est de leur, qu'ils ont parfois quitté, aller plus vite dans la bonne direction. Une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est pour vous dire que notre détermination au président de la République, à l'ensemble du gouvernement, à la majorité, est totale. Nous voulons aller plus vite, ça ne veut pas dire faire les choses dans la précipitation, mais c'est permettre à notre pays de rester ce qu'il est, fondamentalement, et de revenir et de redonner confiance, de retrouver cette confiance que parfois nous avons l'impression d'avoir perdu, ou nous avons eu l'impression d'avoir perdu. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement, peut-être de façon un peu générale. C'est un vrai plaisir d'être ici, et ce que je vous propose maintenant, c'est non pas d'écouter un discours qui a déjà été trop long, mais pouvoir échanger tranquillement sur les raisons qui vous ont conduit ici, et sur les raisons qui pourraient vous donner des idées sur ce que la France doit devenir ou redevenir. Merci beaucoup.